Kakule Sassita, bonjour. Bonjour, messieurs de la presse. Vous êtes notable de la province du Nord Kivu. Le territoire de Lubero continue toujours d'avoir des affrontements. Depuis au moins des semaines, il y a d'intenses combats entre les forces armées de la République et les M23 appuyés par le Rwanda. Vous, comme notable de cette partie, qu'est-ce que vous pouvez dire? Une chose, c'est que pour le moment, nous ne pouvons que présenter des messages de compassion à l'endroit des habitants du territoire de Lubero, où les affrontements semblent prendre une allure de l'avancée du M23 de façon considérable, mais aussi à l'endroit de toute la population du Nord Kivu, puisque le Nord Kivu existe à partir de Lubero. Et en dehors de Lubero, le Nord Kivu existe à partir de Masisi, qui est aussi agressé, qui est aussi occupé, Rutshuru, qui est aussi occupé, Walikale, qui est à un certain moment aussi occupé à partir, Beni, qui souffre depuis longtemps des affres des ADF. Et donc, ce message est adressé, le message de compassion est adressé à toute la population du Nord Kivu, en particulier toute la population de la République démocratique du Congo. Mais aussi, ce qui est déplorable, c'est que, alors que nous attendions que les forces loyalistes puissent déloger l'M23 de la ville de Luholu, disons ce qu'on appelle Kirumba, de Kanyabayonga, de Kaina, de Rwindi, de Kiwanja jusqu'à Bunagana, il est surprenant aujourd'hui d'apprendre que c'est plutôt les rebelles qui semblent prendre le dessus et afin d'aller conquérir d'autres villages que ceux qui occupaient auparavant, c'est-à-dire Alimbongo, Matembe, Uzorovia, jusqu'à Mambasa, chef-lieu de ma chefferie de Bamat. Et donc c'est très déplorable sur ce niveau. Déplorable, mais je voudrais quand même rappeler à la population que même si c'est déplorable, ça ne devrait pas faire l'objet de désespoir total. Nous devrions comprendre que cette province, ce territoire de Lubero nous appartient tous et que chacun à son niveau devrait apporter sa contribution pour essayer de rehausser le moral de ceux qui sont au front comme FRDC, de ceux qui sont au front comme Wazalendo, et afin de permettre à ceux qui ont tenté de reculer puissent encore une fois revenir, mais aussi, ça c'est la contribution locale de la population que nous sollicitons. Mais aussi pour le gouvernement, comme il y a quand même des jeunes qui se sont prononcés, qui se sont engagés à apporter leur rapport aux côtés des FARDC, que le gouvernement congolais puisse les motiver beaucoup plus davantage par la ration, par les munitions, par les discours beaucoup plus convaincants, afin de permettre que demain ou après-demain, ces jeunes puissent effectivement rendre service en appuyant les FARDC à force physique et à tactique de combat. Voilà ce que nous pouvons dire présentement par rapport à cet état de choses que nous vivons dans le territoire de Lubero. Vous appelez la population au calme, mais pendant ce temps, l'ennemi fonce vers Lubero au centre, peut-être vers aussi la ville de Butembo. N'est-ce pas un problème sérieux en province? Non, nous n'avons pas dit que nous évitons la population au calme. Nous disons plutôt que comme la situation est telle que vous la présentez, est compliquée, nous évitons plutôt la population, les habitants de Lubero, de Butembo et d'ailleurs, d'apporter chacun sa contribution de toutes sortes. Et là, j'ai insisté en disant que les contributions peuvent être des propos encourageants, ça peut être même le discours des notables locaux, l'apport à vivre, l'apport en moyens financiers, les moyens de tous bords. Et c'est ajouter l'encouragement de ces jeunes-là du territoire, de la province, qui ont pris aussi l'engagement de pouvoir se confier aux côtés des FARDC dans le cadre de ceux-là que nous appelons actuellement les Wazalais. Merci. Je vous remercie.